quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio Pac et Brenige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart d'heure corrézien. Aujourd'hui, troisième et dernier volet du portrait consacré à Pauline Vignal. C'est cette jeune corrézienne originaire de Vigeois qui était bouchère et a fait le choix de s'installer en tant qu'éleveuse aux côtés de ses parents. Un choix en adéquation avec son envie de défendre un monde rural auquel elle croit. Un monde qui ne peut pas rester autocentré, c'est elle qui le dit. La semaine dernière, justement, Pauline expliquait pourquoi les métiers de boucher et d'éleveur se devaient de marcher main dans la main. Et c'est de ce rapport entre le monde du vivant et celui de la mise en valeur de la viande que nous allons continuer aujourd'hui. Le quart d'heure corrézien à Vigeois avec Pauline Vignal, c'est parti. La boucherie, c'est vrai que c'est une suite logique donc à une exploitation agricole, et d'avoir pu faire ça et de mettre mes propres animaux en avant et de valoriser ma viande sur l'exploitation, c'est vrai que c'est le top, quoi. Malgré tout, il se passe un événement assez particulier entre la vache qui est dans le pré et le moment où elle se retrouve dans une vitrine, c'est qu'il y a l'abattage. Comment ce moment-là, vous le vivez, vous ? Moi, je le vis plutôt bien, ça dépend. En fait, ça dépend. C'est vrai que j'ai toujours, on va dire, côtoyé les abattoirs. Parce que depuis que je suis petite, mon papy, quand il allait amener les agneaux après les foires en abattoir, nous, on y allait souvent dans les camions avec ma sœur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup fréquenté ces lieux. Donc, j'étais plutôt familiarisée avec. J'ai fait un stage en abattoir aussi, donc ça m'a pas forcément traumatisée. Après, j'étais pas dedans, forcément. Mais à côté de ça, c'est vrai que on tisse quand même des liens avec nos animaux, et parfois, c'est pas à contre-cœur qu'on les amène, quoi. Donc, bon. Si c'est pas à contre-cœur ? Ça fait de la peine. Voilà, concrètement, ça peut nous faire de la peine, même beaucoup. Mais après, je pense que les animaux, c'est comme avec les gens. Il y en a avec qui on a plus d'affinité et d'autres bêtes avec qui on en a moins. Donc celles avec qui on en a moins, bien sûr, ça nous fait un peu moins de peine. Qu'est-ce qui fait que vous avez une affinité plus ou moins grande avec ces animaux ? De les voir naître déjà, de les garder, de les avoir en génisse. D'être présente, d'aller les voir tous les matins comme je fais, d'être vraiment avec elles, quoi, d'être au milieu, de les voir grandir, les voir faire leur premier veau. Donc ensuite, elles sont bien sûr plus dociles, on va dire, et donc on peut facilement plus les comprendre, les caresser, elles sont plus mignonnes, quoi. Elles sont mignonnes, et je pense qu'un animal, si on est bon avec, il nous le rendra aussi. Donc, il faut les respecter. Et c'est ce qu'on fait un peu tous les jours, je pense. Je pense qu'on est plutôt respectueux envers elles, donc elles nous le rendent, quoi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre soin ? Parce que souvent, on dit soigner les animaux, justement. Ouais. Ça veut dire quoi, cette expression ? Alors, je vais soigner. Par exemple, là, je vous dis, écoutez, je vous laisse, il faut que j'aille soigner. C'est les nourrir, quoi. On dit ça, après, c'est vrai qu'on a toujours dit ça, mais une bête, c'est vrai qu'une bête malade, on va dire, je l'ai soignée, ou je l'ai piquée, mais ça va être un terme soigner, ça veut tout et rien dire, en fait. Ça veut dire, je vais les nourrir, je les ai soignés ce matin, ça veut tout dire et rien dire. Mais ça veut dire prendre soin. Voilà, mais c'est ça, en fait, il y a le mot soin et soigner et s'occuper, en fait. C'est s'occuper et en prendre soin, parce que, c'est notre... Nous, c'est notre patrimoine. Nous, c'est comme si c'était notre famille, un peu, entre guillemets, on va dire, et c'est notre vie aussi. Donc, si on la facilite en les soignant bien, qu'elle nous le rende bien, on ça facilite du coup notre vie à nous aussi. Mais une famille, mine de rien, que l'on conduit à l'abattoir. C'est ça qui est terrible de se dire aussi. Et pour pouvoir vivre, en fait. Une exploitation, c'est aussi ça. C'est aussi être naisseur, élever, engraisser, et aussi vendre à des abatteurs. Donc, on est obligé, pour avoir un roulement, en fait, pour avoir un roulement constant, pour garder des génisses, pour
pour avoir des veaux, enfin, c'est aussi pour vivre, quoi, en fait, pour se sortir un salaire, quoi. On est aussi obligé parce que nous, notre rentrée d'argent, en fait, c'est les animaux, quoi. Donc, on est aussi obligé. Celles qu'on trouve, c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir 12 ans qu'on va garder parce qu'elles sont trop mignonnes. C'est pas forcément bon aussi pour elles, mais bon, on les garde parce que on y met le cœur et c'est comme ça. Mais malheureusement, on est toujours obligé de tourner une page pour en réécrire une nouvelle. Et c'est comme un livre, en fait. Pour lire la page d'après, il faut finir d'abord la première. Et je pense que les vaches, c'est pareil. Parfois, il faut savoir tourner la page. Et en fait, c'est aussi notre rentrée d'argent. Donc, si nous, on vend pas de veaux, de broutards ou de vaches, mais on n'a pas de rentrée d'argent. Donc, en fait, il faut qu'on arrête. Ça sert à rien de faire ce métier aussi. C'est pas parce que forcément elles vont être abattues à un moment donné, donc elles vont permettre à nourrir la population. Donc ça, c'est pas pour autant qu'on est des monstres. Il faut pas du tout nous voir comme ça, parce que nous, on est très attachés à nos animaux, à nos valeurs, et il y a eu beaucoup de polémiques à travers tout ça. Et c'est pas forcément une image qu'on aime avoir, parce que je pense qu'on est majoritairement plus proche d'eux que les gens le sont des animaux, et on les respecte, comme j'ai dit, mais c'est aussi notre rentrée d'argent d'un côté. Donc si nous, on ne fait pas abattre, on ne peut pas être exploitant. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, si on va par là, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous vous sentez comme une sauveuse aussi, mine de rien, pour votre famille ? Parce qu'il y a un gros problème en France, c'est celui des reprises d'exploitation agricole. Vous êtes cette génération qu'attend un petit peu vos parents. Ils vont partir en retraite, oui. Et vous arrivez pour pouvoir reprendre. Alors non, pas du tout, je me vois pas du tout comme une sauveuse. Mais alors vraiment pas, parce que si j'étais une sauveuse, ça aurait voulu dire qu'eux, ils m'auraient demandé... Enfin, je le vois comme ça, que ça voulait dire qu'eux, ils m'auraient demandé, supplié que je revienne, alors que pas du tout, quoi. Moi, ça a été de moi-même. Même au début, ça a été un petit peu compliqué avec mon papa, on va dire. Il était pas très, très pour. Parce que je pense qu'il est très, très inquiet. Même ma mère est très heureuse depuis le début. Mon père l'est aussi dans le fond, mais je pense qu'il avait un peu plus d'a priori. Et en fait, parce qu'ils sont très inquiets aussi sur l'avenir. Même moi, je suis très inquiète, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas foncer. Je pense que l'avenir dira ce qu'il y a, et je pense qu'il y a de très belles choses encore à vivre dans l'agricole. Mais donc non, je me vois pas comme une sauveuse, mais plutôt comme quelqu'un qui avait envie de reprendre cette ferme parce que ça lui tenait à cœur et parce que je me sens apaisée et heureuse ici, parce que c'est vrai qu'en ayant travaillé ailleurs, en fait, on se rend compte de vraiment... en ayant travaillé ailleurs et avec les avantages mais aussi les inconvénients, on se rend compte aussi de la chance qu'on a et à quel point on est bien chez soi. Et en fait, on est chez soi et on travaille pour soi. Donc si le matin, tu te lèves pas, tu t'en prends qu'à toi-même. Si t'as pas de rentrée d'argent, tu t'en prends qu'à toi-même. Donc, tu travailles. Donc, c'est une vie complètement différente. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, quoi. La boucherie vous manque pas ? Oui et non.
Si, ça me manque dans le sens où j'avais des clients à qui j'étais hyper attachée. C'est vrai, enfin, puis même en fait, ceux qui me faisaient des réflexions ou quoi, mais ils me manquent pas. Je vais pas dire qu'ils me manquent, ça serait mentir. Mais en fait, même ces gens-là, ils avaient un côté attachant parce que ça nous passait au-dessus. Ça me manque pas, mais c'est vrai que ça me mettait un petit peu de piment dans ma vie. Moi, ça me titillait un peu. J'ai quand même un peu de caractère. Ça m'agaçait, mais à la fois, ça me faisait rire et ça me passait au-dessus. Et au final, ça m'a aussi forgé parce que ça m'a forgé dans le sens où il faut savoir passer au-dessus des réflexions des gens. Et en fait, s'ils t'en font à toi, c'est peut-être que eux ils sont pas bien dans leur peau et peut-être que en plus j'ai eu des réflexions de certaines femmes d'un certain âge. Je me dis c'est peut-être que elles à leur époque, on va dire entre guillemets, elles ont pas osé faire ce que je fais aujourd'hui et c'est peut-être ça aussi qui titille et c'est leur façon de voir les choses mais c'est pas la mienne donc du coup, ça me manque un petit peu ce côté-là, les clients à qui j'étais très très attachée, oui. Même le côté un peu social, voir beaucoup de monde, mais sans forcément en fait discuter, mais juste de voir que ça bouge autour, enfin de couper un peu et de voir autour qu'il y a des mouvements, que ça bouge. C'est vrai que c'était hyper agréable. C'est juste le côté qui manque et aussi mettre en valeur bien sûr et en avant la viande. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai l'occasion de le faire donc du coup directement sur la ferme avec mon père en transformant nos propres bêtes. Donc ça manque sans me manquer. Voilà, c'est un oui et non. Et aussi travailler en famille, c'est d'autres problèmes. Ah oui, c'est de gros problèmes parfois. Non, je rigole, c'est génial. Non, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment. Au début, ça a été un peu compliqué donc avec mon papa parce que il avait, je pense, très très peur pour moi parce c'est un papa donc il est très protecteur, je pense, envers ma sœur et moi, mais il sait pas du tout le montrer donc c'était un peu compliqué. Et maintenant, non, ça se passe beaucoup beaucoup mieux, mais que ce soit même avec ma mère, mon père, ça se passe très bien. Et puis ma grand-mère aussi parce que c'est vrai que elle était ici avant, c'est elle aussi qui a permis de monter l'exploitation et elle est toujours en train de me demander comment vont si ça. Elle me disait moi tu sais quand j'avais une vache malade ou quand j'avais un veau malade je faisais ça ou ça. Alors non, c'est justement moi je trouve que c'est beau et c'est continuer quelque chose en fait comme une suite logique, comme quelque chose qu'il faut pas couper. Enfin ouais, c'est une transmission en fait, c'est clairement une transmission et c'est que de belles choses. C'est vrai que c'est plus facile aussi de faire des réflexions, on va dire à son patron, à son collègue, et en l'occurrence ici, c'est mon père et ma mère, à leur faire de réflexions plutôt qu'à leur patron dans une entreprise, on va dire, avec que dans une entreprise si on ne travaille pas avec ses parents, quoi. C'est vrai que c'est plus facile de se balancer des trucs, quoi. Mais bon, c'est vrai que parfois, c'est un peu électrique, mais on rigole bien quand même. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'on se montre qu'on s'aime. C'est s'aimer à notre manière, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Puis au milieu de ça, il y a notre bébé à tous, c'est cette ferme. Et puis, en fait, on est tous dans le même bateau. Donc, c'est notre vie à tous. Donc, je pense qu'ils sont aussi contents que je vienne parce que même moi, je m'y attendais pas au début. Moi, il y a 10 ans de ça, je voulais être infirmière. Il n'y avait aucun rapport avec ça. Mais c'est vrai que tout s'est décanté. Au fur et à mesure, j'ai fait des choix et j'ai complètement changé. Et c'est vrai que non, c'est chouette de travailler en famille. C'est franchement super chouette parce que aussi on se soutient et on s'aide les uns les autres. Et on peut aussi avoir des moments durs. Mais c'est en famille, quoi. On est plusieurs à soutenir. Et voilà, c'est vraiment chouette. La vie est belle. Ouais, c'est top. Et c'est donc sur cet espoir teinté d'énergie et de passion que se referme ce 3e volet consacré à Pauline Vignal. Je suis ravi vraiment d'avoir pu vous donner à entendre sa voix, celle d'une jeune femme vaillante, solidaire et heureuse de vivre là où elle est. Merci énormément à elle de m'avoir ouvert les portes de chez elle et de sa famille. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre quête de portrait corrézien avec un tout jeune homme de 18 ans. Il est en terminale à Brive, c'est l'heure des choix pour lui et ce futur étudiant. Des choix parfois difficile. Alors, en attendant de vous retrouver dès vendredi prochain, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs.
Retrouvez le quart d'heure corésien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.